La grâce et la paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Voilà, j'aimerais vraiment exhorter mes sœurs au travers de cette vidéo, vraiment, à ne pas se laisser séduire par le siècle présent, mais véritablement être renouvelé dans l'intelligence et véritablement, cultiver la pensée du royaume. Vous savez, nous sommes dans une génération, surtout depuis la fin de la Première Guerre mondiale et surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les 30 Glorieuses, l'émancipation de la femme. Il y a eu véritablement un dérèglement qui est rentré dans nos églises, avec des femmes comme Simone Veil qui ont propulsé la femme pour être le concurrent direct de l'homme, pour revendiquer une place, pour revendiquer en fait une position. Véritablement, c'est grave entre certaines ethnies, certaines coutumes, certaines traditions où la femme porte soi-disant le pantalon, où elle domine sur son mari, où elle écrase son mari, où elle donne des directions à son mari. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et j'aimerais vraiment exhorter mes sœurs à véritablement se dépouiller, de tout bagage charnel, diabolique terrestre qu'elles ont pu emmagasiner dans le monde, afin de véritablement embrasser la culture du royaume des cieux. Vous avez vu, mes amis, aujourd'hui, beaucoup de sœurs aujourd'hui, sont mariées. Elles n'enseignent pas effectivement, mais elles prennent autorité. J'aimerais juste prendre un passage dans le livre de 1 Timothée. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui s'est séduit, c'est la femme qui s'est séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera non moins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Regardez ce que l'apôtre Paul dira. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Ou encore dans d'autres versions, sur son mari. Et vous savez, il y a certaines sœurs qui n'enseignent pas. Elles ne sont pas derrière un pupitre. Elles ne sont pas pasteurs, docteurs, évangélistes. Mais par contre, elles prennent autorité. Prendre autorité, c'est quoi? C'est être le chef. C'est être l'autorité. C'est donner des directions. Une sœur ne va pas donner des directions. Une sœur, elle peut proposer son avis. Une sœur, elle peut partager sa pensée, mais en aucun cas, une sœur ne peut prendre autorité sur son mari. Il y a certains couples où c'est la femme qui dirige dans les coulisses. Quand on les voit d'un premier abord, on a l'impression que c'est l'homme qui dirige. Mais en vérité, derrière, c'est la femme qui contrôle. Derrière, c'est la femme qui tire les ficelles. Et ça, mes amis, c'est véritablement pas de Dieu. C'est véritablement issu du monde. Et il faut vomir cela. Quand la Bible dit « Femme, soyez soumise », on va le lire, mes amis, dans Éphésiens chapitre 5, c'est en toutes choses. Vous savez, la véritable représentation, c'est Christ et l'Église. La maquette, c'est l'homme et la femme. En aucun cas, l'Église ne peut donner une direction à Jésus. En aucun cas, l'Église ne peut enseigner Jésus-Christ. C'est Jésus qui enseigne. L'Église est la femme qui dit oui et amen. Bien sûr, l'amour de Christ à l'égard de sa femme n'est pas un amour dominant, n'est pas un amour dictatorial, mais c'est un amour plein de douceur, d'amour, de tendresse et en fait de charité. Et c'est de cette façon que l'homme doit aimer sa femme. Et l'amour et la soumission que la femme doit donner à son mari, cette soumission ne dépend pas encore ici, de la douceur de ton mari. Je vais peut-être choquer certaines sœurs, mais quand la Bible dit femme soyez soumise à vos maris, on ne dit pas femme sois soumise si ton mari te dit des belles paroles. On ne dit pas femme sois soumise si ton mari parle le grec et l'hébreu. Quand la Bible dit femme soyez soumise à vos maris, peu importe la condition de ton mari. Et pour cela, je dois donner un exemple des Écritures, c'est dans le livre de Samuel, avec l'exemple d'Abigail et Nabab. Et vous voyez que justement en fait Nabab était un homme très méchant avec un caractère difficile et Abigail était douce. Et on voit que elle a même épargné la vie de son mari. Quand David allait justement pour aller tuer Nabal, Abigail est venue et par justement sa déférence, David a épargné la vie de Nabal. Même si par la suite il est mort,
Ça, c'est Dieu qui l'avait frappé. Mais vous voyez en fait que l'attitude d'Abigail à l'égard de son mari, eh bien, elle est restée dans le caractère, dans la docilité de Christ, malgré la conduite de son mari. Et il ne faut pas, ma sœur, que tu prennes autorité sur ton mari, que tu donnes des directions sur ton mari. Il y a des sœurs qui ne sont pas assez malléables, qui ne sont pas assez dociles, qui ne sont pas assez, je dirais, flexibles. Elles aiment dominer. Elles ne veulent pas laisser leur mari aller au-devant. Elles insultent leur mari quand ils ne prennent pas des décisions, mais d'un autre côté, elles ne veulent pas que leur mari prenne des décisions parce qu'elles ont tellement eu l'habitude de contrôler, de diriger, de piloter. Et ma sœur, toi, ma sœur qui est mariée, et toi qui vas rentrer dans le mariage si Dieu le permet, tu dois comprendre une chose, c'est que tu dois être flexible, tu dois être docile. Vous savez, on a tellement de prérogatives. Certaines sœurs vont se dire, si je suis flexible, mon mari va marcher sur moi. Si je suis flexible, mon mari va me dominer. Mais moi, ma sœur, est-ce que tu préfères passer ta vie dans un lac de feu parce que tu auras désobéi à la parole de Dieu, ou est-ce que tu préfères être entre guillemets, voilà. Et surtout, si ton mari t'aime comme Christ aime l'Église, jamais il va t'insulter, jamais, au grand jamais, il va te dominer, il va en fait marcher sur toi comme une serpillière. Et combien même il le ferait, eh bien, le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Éphésiens 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comment tu arrives à te soumettre à ton patron et tu n'arrives pas à te soumettre à ton mari à la maison? J'arrive pas à comprendre. Comment tu arrives à obéir à ton pasteur, mais que tu n'arrives pas en fait à obéir à ton mari à la maison? Ça c'est diabolique, ça c'est pas de Dieu, ça. C'est grave. Que Seigneur sauve-nous. Oh Seigneur sauve-nous. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ma sœur, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux parler en langue. Si tu ne respectes pas ton mari, tu ne respectes pas Christ. Ta prière, elle est nulle. Ta prière monte et redescend. Ta prière n'est pas un parfum de bonne odeur. Je te le dis, ma sœur. Et des sœurs, pas de maquillage, pas de bijoux, pas de voile, longue robe qui traîne jusqu'au sol, mais elles ne respectent pas leur mari. Elles injurient leur mari, elles toisent leur mari. Quand leur mari va leur dire, en fait, est-ce que tu peux faire ça? Elles vont directement, en fait, être irritables, elles vont les toiser, leur visage va se déformer. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Il faut dénoncer ces choses avec force. Il faut dénoncer ces choses avec force. Alors tu peux chanter les cantiques que tu veux. Tu peux crier. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux ouvrir ta maison. Tu peux donner même en fait tes vêtements comme Tabitha. Faire des vêtements comme Tabitha l'a fait. Si tu ne respectes pas ton mari, sache que tu ne respectes pas Christ. Il faut dire ces choses. C'est la vérité de l'évangile. Il n'est pas bienséant qu'une sœur hausse le ton à son mari. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est vraiment une culture païenne occidentale. Qu'une sœur hausse le ton à son mari. Mais quoi? C'est pas content. Ça, c'est grave, ça. Les cheveux vont dans tous les sens, tout ça. La sœur commence, en fait, à faire les choses comme ça, tout ça et tout. Et puis, il faut voir, hein, certaines sœurs, elles laissent les griffes. Donc, quand elles font ça, on dirait vraiment, en fait, des vautours prêts, en fait, à arracher le cou. Tout ça, c'est grave, ça. C'est grave. Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous sauve. C'est grave. Qu'une femme hausse le ton sur son mari, c'est véritablement égyptien, c'est babylonien, c'est grec, c'est romain, c'est païen, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est la chair avec toutes ses passions et ses désirs. Ma sœur, même si tu as raison, je vais peut-être scandaliser, mais c'est la vérité de l'évangile. Ma sœur, même si tu as raison, parle avec sagesse et douceur à ton mari. Vous savez, quand une sœur, elle hausse le ton et qu'elle parle mal à son mari, automatiquement, l'homme, il va vouloir, en fait, il va pas accepter que la femme, en fait, prenne l'autorité sur lui. Donc, il va monter. Et une parole douce, en fait, une parole dure excite les querelles. Mais une parole douce, en fait, ça éloigne les choses. Il n'est pas bienséant qu'une femme, en fait, elle puisse, en fait, crier. C'est pas bienséant, mes amis. C'est pas bienséant. Quand on dit ces choses, on va dire, oh non, le frère parle même. C'est la vérité de l'évangile. Est-ce que vous voyez Marie, la mère de Jésus, en train de crier sur Joseph? Ça, c'est grave, ça. Est-ce que vous voyez la femme de Pierre commencer à crier sur son mari? C'est grave. Aujourd'hui, je ne prépare pas aujourd'hui. Je ne prépare pas. Aujourd'hui, je suis debout, je ne prépare pas. Et ça, c'est pas de Dieu, ça. Que Dieu sauve son peuple.
Oh, il faut dénoncer ces choses. 1 Pierre à partir du verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et en cette parure non extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les vêtements ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est bien. Pas de maquillage, pas de bijoux, c'est bien. Mais à côté de ça, il faut l'esprit doux et paisible. Parce que si tu enlèves toutes ces parures, mais qu'à côté de ça, tu es comme Simba, comme en fait le roi lion, c'est grave. Que Dieu sauve son peuple. Que Dieu nous aide. La douceur. La douceur. Vous savez, la douceur. Vous pouvez gagner un homme avec la douceur. Avec l'humilité. La tendresse. Vous savez, il y a des sœurs, des fois, il y a des frères, ils n'arrivent même pas à s'approcher d'eux. Trop de brutalité, trop de violence, trop de ceinture noire, trop de karaté, trop de jujitsu, trop de Mark Tyson spirituel. C'est pas de Dieu. La brutalité spirituelle, c'est pas de Dieu. Que Dieu soit son peuple. Il y a des sœurs, quand elles parlent, quand elles commencent à démarrer la clé du contact. Ah, là, si vous n'avez pas le bouclier de la foi, elles vont percer votre cuirasse, vous pouvez même pleurer, hein. Ça, c'est grave, ça. Hein. Des hommes avec les muscles qui vont pleurer à cause de certaines paroles que leurs femmes leur ont dites. Ça, c'est grave. Que Dieu vraiment nous aide. Vraiment, voilà. Verset 5. Hein. Voilà. Ainsi se paraissaient autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Ma sœur, ton mari est ton chef, il est ton autorité. Il est ton autorité. Vous savez, je vais peut-être scandaliser. Ma sœur, vous savez, il faut respecter ton mari. Si tu ne respectes pas ton mari, tu ne peux pas respecter Christ. C'est la vérité de l'évangile. Moi, ma sœur, tu veux que, il faut pas, tout est dans la Bible. Si tu veux que ton mari t'aime, tout est dans la Bible. Ton mari, quand il rentre du travail, ma sœur, laisse-moi donner quelques petits conseils. Ton mari, quand il rentre du travail, ma sœur, accueille ton mari dans la simplicité, dans la docilité, ne tire pas la tronche, ne sois pas brutal. Fais à manger à ton mari. Il a passé une journée difficile au travail. Aide-le à se décompresser. Des fois, tu peux même lui laver les pieds. Elle va dire, oh là là, qu'est-ce qu'il dit là? Mais c'est qu'on est devenu tellement religieux, on est devenu tellement rigide que la pratique, on a du mal. Tu peux des fois laver les pieds à ton mari. Tu peux des fois, ton mari, en fait, tu le décompresses. Voilà, je vais m'occuper de toi aujourd'hui, mon autorité, mon chef. Tu peux faire ces choses, c'est la vérité de l'évangile. Voilà. Tu fais un bon repas. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui, mon chéri? Tu lui fais à manger. Tu t'occupes de lui. Tu repasses ses vêtements. Mais comment voulez-vous qu'un homme ne tombe pas amoureux d'une soeur comme ça? La douceur, la délicatesse, la tendresse, l'amour du Seigneur, l'humilité. Comment ne voulez-vous pas qu'un homme aime sa femme? Voilà. C'est ça. Vous vous rendez compte? Et elle appelait Abraham son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Voilà. Que Dieu sauve son peuple. Tu peux aussi faire un cadeau à ton mari. C'est quoi cette mentalité où il faut à chaque fois que ce soit les hommes qui font des cadeaux à leur femme? C'est quoi cette mentalité babylonienne là? Toi aussi tu peux faire des cadeaux à ton mari? Ça aussi c'est l'amour? C'est penser complètement charnel là. C'est quoi ça? Ou en fait à chaque fois, tu es l'homme, il faut que tu me ramènes en fait la nourriture, il faut que tu me ramènes l'argent. C'est quoi ces pensées complètement occidentales là? Faut être délivré de ça. Ça c'est pas de Dieu ça. Si demain ton mari passe son travail, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et qui touche en fait le chômage, et au niveau du salaire en fait il s'est réduit, qu'est-ce que tu lui diras? Que Dieu nous aide véritablement, que Dieu nous délivre, que Dieu nous sauve. Voilà comment est-ce que beaucoup de couples en fait partent vraiment en fait en vrille, parce qu'en fait il n'y a pas ces principes. Que Dieu vraiment nous sauve. Vraiment voilà, c'était vraiment en fait une petite exhortation que vraiment j'ai vraiment voulu nous faire. J'ai vraiment voulu nous encourager les uns les autres, vraiment. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous sauve. Vraiment, mes sœurs, soyez simples, soyez aimables, soyez aimantes, soyez douces, soyez servantes avec à vos maris. Donc voilà, et je vous assure que vous allez voir, même si vos maris sont convertis, vous allez voir que vous allez les toucher. Des fois, il ne faut pas trop parler. Des fois, en fait,
priez dans les coulisses, dans l'intimité et agissez afin que vos maris puissent voir votre conduite, vos comportements. Vous allez voir que Dieu touchera leur cœur. Voilà. Il va vous parler en langue et à côté de ça, il va vous manquer de respect, mes amis. Les gens ne se convertiront pas. Hein. Ça c'est clair. Hein. Voilà. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. La grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.